Il traîne pour ouvrir la porte. Deuxième jeune maître. C'est grave. C'est grave. Ah, le jeune maître est aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? La petite a-t-elle pleuré de peur? Tu veux que je l'emmène voir papa et maman? Toi. Tu sais bien que quand on est aux toilettes, on est très vulnérable. Et puis, c'est chez moi ici. Comment es-tu entré? Dans ce monde-ci, il n'y a aucun endroit. Il n'y a aucun endroit où je ne puisse aller. Et puis, je suis ta fille maintenant. Alors bien sûr que je peux entrer. Petite effrontée? Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Tout le monde. Vous avez 10 minutes. Jetez toutes les affaires. Jetez-les toutes. Pourquoi devrions-nous t'obéir? Parce que je suis la fille aînée de la famille Cheng. C'est la villa de la famille Cheng. J'ai tout à fait le droit de vous renvoyer. Jeune demoiselle, nous allons nous en occuper immédiatement. Ici. Mais... Life, jeune demoiselle. Que faire de ce coq de combat? Ça sent bon. Tante Liu, j'ai quelque chose de bon. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Oncle, goûte un peu. Oncle. Cette façon de s'adresser à quelqu'un, je crois que je l'ai déjà entendu quelque part. Bon, tant pis, je n'y pense plus. Ce bouillon de poulet est vraiment délicieux. Oui, ce sont les poulets élevés en liberté dans l'arrière-cour. Ils sont vraiment bien charnus. Tu as osé? Tu as fait mijoter mon grand général. Je l'ai payé 800 000 pour ce coq de combat, et tu l'as mijoté. Mon grand général majestueux, Tout à l'heure, c'est toi qui le dégustais avec le plus d'appétit. je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Si tu veux devenir ma fille, tu dois remplir les 3 conditions suivantes. Premièrement, tu n'as pas le droit de pleurnicher. Deuxièmement, tu n'as pas le droit de faire de bruit. Troisièmement, et c'est le plus important, ne touchez pas à mes petits trésors, c'est compris? Alors moi aussi, j'ai 3 exigences. Premièrement, rentrer avant minuit. Deuxièmement, pas de tabac ni d'alcool. Troisièmement, tu dois rester en contact avec moi à tout moment. Petite, tu es encore toute jeune, mais tu te permets de donner pas mal d'ordres, hein? Je te le dis, à Jiangcheng, personne ne peut me donner d'ordre. N'est pas encore né. Est déjà né. Juste devant toi. Tante Liu, il est déjà très tard. La petite demoiselle devrait aller se coucher. Ne la laisse pas m'empêcher de jouer au ballon. C'est le petit maître. Petite demoiselle, il commence à faire frais. Rentrons dans notre chambre pour dormir. Même si tu te lances à sa poursuite maintenant, tu ne rattraperas plus le deuxième jeune maître. Si je le veux, je peux le rattraper. Il ne faut que 3 secondes.
D'où vient donc ce tintement de clochette? Est-ce que j'ai des hallucinations auditives? Tu me cherches? Merde, oh. Ching ching hey. Cheng ching hey, tu t'es donc associé à mon garde du corps pour me faire une blague? Descends tout de suite. Il est vache. 20. Oh, il est... L'heure des dessins animés. Tu veux que je rentre pour le regarder avec toi? Cheng Xian, tu es dans la fleur de l'âge. Je veux que tu maîtrises, en l'espace d'un mois. Du groupe Cheng. Petite fille, tu veux que je me batte pour obtenir ce poste d'héritière de la famille? Tu crois que j'ai mes chances? Que tu puisses y arriver ou non, il faut d'abord essayer. Après tout, ce n'est qu'en étant forte que l'on peut protéger ceux que l'on veut protéger. Si je continue à m'acharner avec cette petite, ma vie nocturne va prendre fin. Tant pis, je vais d'abord m'occuper d'elle. Ha 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 ha. Bien dit. Tu vois, il reste. Papa te promet qu'on sera rentré avant minuit. D'accord? Il ne faut pas précipiter les choses. Il ne faut pas mettre trop de pression à ce papa fainéant. D'accord. Il est minuit. Tante Liu, appelle papa pour qu'il rentre à la maison. Cette petite demoiselle, on n'osera pas s'immiscer dans les affaires du jeune maître. Sinon, s'il se met en colère, il nous licenciera tous. Alors vous pouvez tout de suite plier bagages et partir. Un regard aussi effrayant chez un enfant. Allez, allez, je vais tout de suite appeler le jeune maître. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Je joue au billard. Cheng Xian, il est actuellement minuit et 1 minute. Tu n'as pas respecté notre accord. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis très occupé. J'ai encore 3 matchs ce soir. Puisque papa ne revient pas, alors je irai le chercher moi-même. Papa, voici cette porcelaine bleue et blanche que j'ai trouvée la semaine dernière. Regarde un peu, donne-moi ton avis. Monsieur, c'est grave. Il paraît que la petite demoiselle est toute seule, avec les clubs de golf du 2e jeune maître, pour aller tabasser le 2e jeune maître. Quoi? C'est complètement absurde. Une scène mémorable comme celle où l'on passe un savon à Cheng Xian devrait avoir lieu devant moi. Dommage, il est trop tard maintenant. Je ne pourrai pas le voir. Je refuse de croire que cette petite sauvage puisse mener Cheng Xian, ce fils à papa, par le bout du nez. Frère Yan, ta nouvelle fille est plutôt collante avec toi. On dirait bien que notre ancien prince héritier, autrefois si cynique, est sur le point de devenir un papa poule. Oh là là. Tu ne comprends donc pas? C'est Yan habitué à faire la fête. Même son père n'arrive pas à le contrôler. Je crois qu'un petit enfant pourrait bien préoccuper Yan. N'est-ce pas, Yan Gay? Exactement. Une petite gamine qui, à peine arrivée, se met à me donner des ordres à tout va. J'en ai presque mal à la tête. Mais bon. Aujourd'hui, je lui ai donné une bonne leçon. Maintenant, elle me vénère comme une déesse. Frère Yan, si j'en crois ce que tu dis, pour éduquer nos enfants à l'avenir, il faudra qu'on te demande conseil. À l'avenir, c'est à moi qu'il faudra s'adresser. J'ai de l'expérience.
Oh là là! Un petit ange tombé du ciel. Attrapez le oui noir à main nue. Petite fille. Petit, en pleine nuit, tu ne dors pas. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bonjour à tous. Je m'appelle Cheng Qing. Je viens de devenir la fille de Cheng Xian. Aujourd'hui, c'est en quelque sorte notre première rencontre. Je vous ai apporté un petit cadeau de bienvenue. Frère Yan, tu es une petite fille bien raisonnable, toi. Petite fille, qu'as-tu? Quel petit cadeau de bienvenue? Eh bien, voilà le petit cadeau que je vous ai apporté. Si un jour, mon papa ne rentre pas avant minuit, alors vous subirez le même sort que cette balle. Si un jour, mon papa ne rentre pas avant minuit, votre sort sera le même que celui de ce ballon. Ça! Quelle farce surhumaine! Frère Yan, rentre vite chez toi avec ta fille. Le ballon peut se casser, mais nous, on ne doit pas se briser. Tu as déjà changé de camp? Une bande de girouettes. Petite fille, je te préviens, si tu me cherches, tu vas te cogner la tête contre un mur. Même si je devais mourir aujourd'hui, je ne reviendrai pas avec toi. Tu n'es pas d'accord? Alors, faisons un pari. Tu veux parier sur quoi? On parie sur ce que tu fais le mieux. Robiat, Petite fille, tu sais jouer au billard? Tu peux encore te retirer maintenant. je ne savais pas jouer tout à l'heure, mais maintenant je sais. À toi de commencer. Si tu perds, ne dis pas que je t'ai malmené. Ma petite, on va ajouter un enjeu supplémentaire. Si tu perds, je t'enfermerai dans la petite pièce noire. Pendant un jour et une nuit. Ça devrait suffire à faire fuir ce petit morveux, non? Ma petite chérie ne fait pas la forte. Ton père a remporté un prix l'année dernière. Tu sais, tu ne peux pas rivaliser avec lui. Tu n'arriveras pas à la cheville. D'accord, je te le promets. Pourquoi ce jeu est-il différent de celui auquel je joue depuis tout petit? Petite fille, si tu abandonnes maintenant, il est encore temps. Moi, je ne tiens pas rigueur aux petites fautes. Je ne t'enverrai pas dans la petite pièce noire. Petite demoiselle, tu veux vraiment te mesurer à moi? Comment pourrais-tu battre le jeune maître? Fais-moi confiance. Incroyable. Une petite puce de 10 ans qui réussit un trou en un coup. Il n'y a pas de quoi s'extasier. Ce gamin, c'est juste qu'il profite de la période de grâce réservée aux débutants. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est que le dieu du golf invincible, avec qui il ne faut pas plaisanter. Ce coup est génial, c'est bien Yann. Comme on pouvait s'y attendre de la part de Yan, il est génial. Frère Yan, Ce tir, c'était vraiment génial. Mon petit génie.
Ton père n'a plus qu'une seule balle maintenant. Dans ce jeu, il faut mettre toutes les boules dans le trou pour gagner. Mais pour l'instant, il t'en reste encore 6. Je te conseille, ne te mesure pas à ton père. Tu n'arriveras pas à la cheville. Petite fille, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Ta période de protection en tant que débutant ne durera pas éternellement. Tu n'as marqué qu'un seul but, mais il t'en faudra encore 6. Tu n'as plus de chance à utiliser. La chance. Je ne compte jamais là-dessus. On en est, ce gamin continue de faire le dur. Attends un peu, si elle perd et qu'elle se met à pleurnicher, ça va être compliqué. Mon Dieu, la demoiselle a vraiment ramené le deuxième jeune maître, ce petit démon, à la maison. Madame Liu, comment la petite demoiselle a-t-elle bien pu ramener le jeune maître à la maison? En pleurant et en faisant des caprices. Non, non, non. La petite demoiselle est l'enfant la plus autoritaire que j'ai jamais vue. Frère Yan, admets ta défaite. Moi, le plus grand fêtard de Jiangsheng, j'ai perdu face à une petite fille? Si ça venait à se savoir, que resterait-il de ma réputation? Papa, tu te souviens de ce que tu m'as dit quand ton père... N'oublie pas, j'ai perdu. Je t'obéirai. Alors, à partir de demain, accepte que je te change. Si tu m'interdis de jouer, je jouerai quand même. Au pire, je rentrerai avant minuit, pour qu'elle n'ait rien à redire. À 23h58, je ne suis pas rentré après minuit. Laisse-moi d'abord voir ce que fait cette petite en ce moment. Tante Liu, ne t'inquiète pas. C'est de mon plein gré que j'ai choisi de considérer le deuxième fils de la famille Cheng comme mon père. La petite demoiselle est donc prête à passer toute sa vie aux côtés du jeune maître. N'est pas forcément le cas. Qu'est-ce que ça veut dire? La petite fille ne veut plus de moi. Petite demoiselle, que veux-tu dire par là? Le jeune maître, en réalité, il n'est pas aussi débauché. Ne sont pas aussi débauchés que le disent les rumeurs. Serait-ce que tu ne veux plus le considérer comme ton père? Le papa de mes rêves est un grand héros et rigoureux envers lui-même. Mais aujourd'hui, mon père ne pense qu'à s'amuser. Et s'il continuait ainsi, sans rien apprendre? Il y a plein de héros à Jiangsheng. Je n'ai qu'à rompre toute relation père-fille avec lui et en trouver un autre, n'est-ce pas? Petite demoiselle, le petit déjeuner de ce matin est composé de tous tes plats préférés. Papa, Madame Liu m'a dit que tu n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Tu as un souci? Papa, pourquoi as-tu les yeux rougis? Ce n'est rien. C'est juste que mes poules me manquent. Ces poules-là, Elles sont si importantes pour toi. Elles ne font que te détourner de tes études. t'es libre? On va faire un tour? D'accord, à l'endroit habituel. Papa, c'est parce que j'ai tué quelques poulets.
Tu m'en veux? Exactement. C'est juste que je t'en veux d'avoir tué mes poulets. Papa, Jeune maître. C'est entièrement ma faute. Ne tiens surtout pas de compte la petite demoiselle. Elle l'a fait pour ton bien. Ma petite fille, c'est la faute de papa qui n'est pas à la hauteur et qui ne peut pas être l'homme que tu espérais. Puisque tôt ou tard, tu vas de toute façon rompre tout lien avec moi, je n'ai plus aucune raison de rester dans cette maison. Petite demoiselle, que faire? Est-ce qu'on n'a pas, par malheur, fait l'inverse de ce qu'on voulait? Frère Yann, tu es là depuis 2 heures à boire. On ne peut même pas jouer au billard. Au fond, pourquoi nous as-tu fait venir ici? Ma fille ne veut plus de moi. Comment pourrais-tu comprendre, toi qui n'es pas marié? Non, Yann, c'est pas génial, au contraire. Maintenant que personne ne te retient plus. On va continuer à profiter de la vie comme avant. mais je ne sais pas pourquoi. Je ressens juste une tristesse inexplicable au fond de moi. Arrête de boire, Yann. Alors, pourquoi ta fille a-t-elle rompu tout lien avec toi? Elle a dit qu'elle voulait un héros comme papa. Et moi, je ne suis qu'un bon à rien. Frère Yann, dis-moi la vérité. Est-ce que tu souhaites vraiment que ta fille reste à tes côtés? Bien sûr que oui. Avoir une petite fille aussi adorable, ce serait un tel bonheur. Frère Yann, puisque tu le souhaites tant, garde ta fille près de toi. Alors, pourquoi ne pas te comporter en bon papa? Tu aurais peut-être une belle surprise. Maman, Sian, la famille Cheng est un milieu complexe. Ce n'est pas un milieu dans lequel on peut s'intégrer. Maman ne veut pas que tu te battes pour l'héritage. Je veux juste que tu vives en sécurité et que tu sois heureux. je comprends. Maman. Mais moi, je veux juste être un fêtard. Pourquoi? Frère Yann, quand je regarde ta fille, j'ai l'impression qu'elle aimerait bien que tu diriges l'entreprise. Bon, il se fait tard. Si je rentre trop tard, Ching He va s'inquiéter pour moi. Frère Yann, il n'est que 10 heures. Se pourrait-il que Yann ait vraiment changé d'avis à cause de sa fille? Jeune demoiselle, j'ai eu beaucoup de mal à faire mijoter ces poulets. Pourquoi en as-tu acheté 2 de plus? Tu ne le savais pas? Ces poulets sont la clé pour que le grand maître se remette en selle. ce n'est pas grave. Je m'en occuperai moi-même. Ching He, Papa, pourquoi es-tu déjà de retour? Ching He, qu'est-ce que tu fais là? J'ai tué 2 poulets de papa et je veux maintenant me rattraper. Papa, tu n'aimes pas les 2 poulets que j'ai achetés? Ce genre de poulet est trop difficile à trouver. Je n'arrive pas à en acheter. J'ai passé ma vie à errer sans but, mais tant pis. Maintenant que j'ai ma petite fille, je ne peux pas la laisser souffrir à mes côtés. Quoi qu'il arrive, je dois lui trouver un refuge. Ching He, j'ai pris ma décision. Je vais travailler dur pour décrocher le titre d'héritier. Devenir le père que tu imagines. Je m'en doutais. Moi, Ching He, je ne me suis pas trompée sur toi. Commence par lire ce livre, il te sera très utile. Papa, jette aussi un œil à ça, lis tout ça. Voici l'organigramme de l'entreprise. Comment ça se passe à l'école? Pose toutes les questions que tu veux. D'accord. Alors je vais te poser une question. Pourquoi le groupe Cheng a-t-il connu un tel déclin? Il y a 3 ans, mon père,
a confié l'entreprise à mon frère aîné, Cheng Xiaohua, afin qu'il développe un nouveau projet dans le secteur pharmaceutique. Avec 200 millions d'actifs, il s'est lancé dans un investissement imprudent. L'investissement s'est soldé par un échec et l'entreprise a subi de lourdes pertes. Nous avons alors lancé un projet de fabrication intelligente. Très bien. Alors, je vais vous poser une autre question. Comment faire en sorte que le groupe relance son activité pharmaceutique? Aujourd'hui, ce sont toujours mon père et mon frère aîné qui dirigent l'entreprise. Même si je voulais m'y mettre, je n'ai pas le pouvoir d'intervenir. Non, ce dont nous avons besoin, ce sont des ressources. Le banquet d'anniversaire de mon grand-père approche. C'est l'occasion idéale de nouer des relations. Vieux Wang, Le jeune maître de la famille Cheng. Que souhaitez-vous commander? Papa, le chef de la confrérie médicale te connaît bien, n'est-ce pas? Papa. Jeune maître Cheng. Depuis quand as-tu soudainement une fille? c'est la fille de mon aîné. Elle a été séduite par mon talent et m'a reconnu comme son père. Au fait, Maître Wang, si je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous demander un ginseng millénaire en guise de cadeau de félicitations. En avez-vous? Un ginseng millénaire. Je ne m'attendais pas à ce que toi, un gosse de riche, tu aies l'idée d'offrir un cadeau d'anniversaire à ton père. Celui-ci n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Je veux celle d'à côté. Celle-là, c'est le roi des ginseng millénaires. Je ne la vends pas, je ne la vends pas. C'est mon trésor le plus précieux. Maître Wang, ne soyez pas si avare. Ma fille Chinghe a tant de mal à obtenir ce qu'elle veut. Faites preuve d'un peu de compassion. Nous sommes prêts à payer n'importe quel prix, sans marchander. Cette petite fille. Ta technique pour invoquer les esprits avec cette flûte en os. Ne serait-ce pas que tu aies un lien avec la prêtresse chamanique de la légende? Comment le sais-tu? Que je suis une descendante d'une branche collatérale de la prêtresse. C'est un héritage de famille, ses os de reconnaissance de parenté. N'en parle à personne. Je comprends, mon vieux serviteur. Ce roi des ginseng millénaires était à l'origine destiné à une personne dotée d'une aura spirituelle. Aujourd'hui, c'est une chance pour lui de pouvoir être offert à la Sainte Vierge. Je te l'avais bien dit, Chinghe, ce surnom de fêtard national que porte ton père ne lui a pas été attribué par hasard, où qu'il aille. C'est une véritable machine à attirer les fans. Le vieil Wang est justement l'un de mes fans. Il t'a spécialement offert un ginseng en guise de cadeau de bienvenue. N'est-ce pas? Chinghe, si tu veux quelque chose, n'hésite pas à en parler à papa. Les fans de papa s'en occuperont pour toi. Papa est vraiment génial. Les fans t'ont même offert du ginseng aussi cher. Bien sûr, tu ne vois pas qui est ton papa. Pourquoi papa devrait-il offrir 10% des parts à Cheng Chinghe? Cette petite, Cheng. Elle l'a même fait devenir la fille de Cheng Xian, ce qui lui a donné un atout supplémentaire sans rien en échange. Papa s'était tout simplement laissé aveugler par Cheng Xian. Nu Jingru est 100 fois plus sensé que cette Cheng Chinghe. Papa est depuis toujours passionné par la culture chamanique. J'ai spécialement trouvé une troupe de théâtre pour qu'ils exécutent demain, lors du banquet à la maison. Exécute une danse d'exorcisme. On dira que Cheng Chinghe est une créature impure qui attire les esprits maléfiques. À l'occasion de son anniversaire, on lui offrira un cadeau. J'offrirai une statue de cheval d'or. Je souhaite au vieil homme Cheng une fortune aussi vaste que la mer de l'Est et une longévité aussi éternelle que le Mont Nan. Je lui offre un riz en jade. Mon père et moi, nous offrons à grand-père un ginseng millénaire. Nous souhaitons à grand-père une bonne santé et qu'il vive jusqu'à 100 ans.
Un ginseng millénaire, mon œil. À mon avis, c'est sûrement un faux. Exactement, papa. À part le maître de la secte médicale, le vieux Wang. Où trouve-t-on encore du vrai ginseng millénaire de nos jours? Ne les écoute pas raconter n'importe quoi. Grand-père, il y a une chose que ta petite fille trouve très étrange. Ces dernières années, mon oncle s'est toujours adonné au billard. Mais comment pourrait-il avoir les moyens d'acheter du ginseng millénaire? Serait-ce pour empoisonner grand-père et s'emparer de l'héritage? D'après ce que j'ai pu observer ces derniers temps, grand-père déteste profondément ceux qui n'hésitent pas à tout faire pour s'emparer de l'héritage. Ce ginseng n'a effectivement pas été acheté chez le vieux Wang. C'est lui qui nous l'a offert, à Chingay et moi. Tu as un sacré culot. Le vieux Wang t'aurait offert un ginseng millénaire? Que quelqu'un? Appliquez la loi familiale. Apportez le bâton en bois de pêcher gravé de runes chamaniques. Tu ne me fais donc pas confiance à ce point? Comment pourrais-je bien te tromper avec un faux ginseng? Espèce de bon à rien. Tu n'as pas encore assez essayé de me tromper? Pourquoi mes mains sont-elles soudainement paralysées? Qu'est-ce que mon père a bien pu faire de mal? Il mérite d'être puni selon les règles de la famille. Ce petit voyou, en m'offrant un faux ginseng, il cherche clairement à m'ôter la vie. Pour hériter de ma fortune une fois que je serai mort. Ma petite fille m'assure que ce ginseng est authentique. Je te le garantis. Sur quoi te bases-tu pour me le garantir? Ce ginseng, c'est le maître Wang, chef de la secte médicale, qui nous l'a offert à papa et à moi. Tu n'es qu'une enfant et tu ne fais que raconter des mensonges. Le maître de la secte médicale est un personnage de haut rang. Comment pourrait-il vous offrir un ginseng aussi précieux? Arrête de parler, que quelqu'un vienne. Emmenez-moi cet enfant ingrat. Chassez-le d'ici. Pas besoin que vous le chassiez. Nous partons de nous-mêmes. Ma fille, partons. Je veux faire un pari avec vous. Sur quoi veux-tu parier? Je parie que ce ginseng est authentique. Pour parier, il faut mettre quelque chose en jeu. Toi, une gamine de la campagne, qu'est-ce que tu as à nous offrir comme mise? Je mise toutes les parts que mon père et moi détenons dans l'entreprise. Je te fais le pari. Si tu perds, tu transféreras toutes les actions à ton nom à Jingru. Si je gagne, tu devras transférer toutes les actions à ton nom, au nom de mon père. Ma petite chérie, toi. Quoi? Vous n'osez pas? Ha ha ha, qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Tous les invités présents aujourd'hui en sont témoins. Je te parie. Je vais tout de suite faire appel à un expert pour vérifier l'authenticité de ce ginseng. Ce n'est pas la peine. Maître de la secte médicale. J'arrive tout de suite. Le maître de la secte médicale est un personnage de haut rang. Comment se fait-il qu'il soit là dès que tu l'as appelé? Le maître de la secte médicale, le vieil Wang, est arrivé. Le vieux Wang est vraiment venu. Oh là là, je ne savais pas que le vieux Wang était là. Je n'ai pas pu aller l'accueillir comme il se doit. C'est ta charmante petite fille qui m'a spécialement invité à assister à ton banquet d'anniversaire. Ah oui. Elle est même allée chez moi pour te trouver un ginseng millénaire. Je ne sais pas si tu l'as reçu. Quoi? Ce ginseng est donc authentique? Je l'ai reçu. Tout à l'heure, j'étais justement en train de faire l'éloge de ma petite fille. Vieille Cheng, ma petite fille va certainement faire des merveilles plus tard. Vous devez absolument lui accorder toute votre attention. Elle apportera certainement des bénéfices au groupe Cheng. Merci. Heureusement que la punition n'a pas été infligée tout à l'heure. Si cette petite Kingay était allée se plaindre, on aurait complètement froissé le vieux Wang. Non, je ne peux pas laisser cette gamine rustique de la campagne me voler la vedette. Grand-père, Jingru a aussi un cadeau d'anniversaire à vous offrir. Tu as un cadeau à m'offrir? Je sais que tu as toujours aimé la culture chamanique, grand-père. C'est pourquoi papa et moi avons spécialement trouvé une descendante de la Vierge sacrée. Ce soir, lors du banquet, une danse d'exorcisme pour chasser les mauvais esprits de grand-père, lui assurer une longue vie. Cette danse d'exorcisme, ce n'est pas contre moi qu'elle est dirigée par hasard? Ces maîtres sont justement les descendants de la Sainte Vierge. Je les ai spécialement invités pour fêter votre anniversaire et chasser les mauvais esprits. On dit qu'ils sont capables de détecter les mauvaises énergies cachées dans la maison et d'assurer la paix au sein de la famille Cheng. C'est très attentionné de leur part. Mais, en ce qui concerne la protection contre les mauvais esprits, il ne faut pas déranger les invités.
Grand-père, rassure-toi, ils savent se montrer discrets. Cheng Qinghe. Dans un instant, ils vont te traiter comme une entité maléfique et t'expulser. On verra bien si tu ne seras pas chassé de la famille Cheng. Ces types n'ont pas de bonnes intentions. Tu veux que papa t'aide à les mettre dehors. Non, papa, contente-toi de regarder. Il y a des gens, tu sais, adorent faire les malins devant Guan Gong. Ce n'est pas bien. C'est une créature maléfique qui attire les esprits malfaisants, si on la laisse ici. La famille Cheng subira un malheur. Quoi? Cheng, hey. Cheng, comment peux-tu être une entité maléfique? Dégage immédiatement de la maison des Cheng. Tu n'as pas le droit de nous causer du tort à tous. Les gens de la campagne portent malheur, partout. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Notre King va très bien. Ce n'est pas à vous de la calomnier. Si on ne se débarrasse pas de cette créature immonde, la famille Cheng ne connaîtra jamais la paix. Avec des méthodes de dilettante, tu oses te faire passer pour une descendante de la Sainte Vierge? Vous venez de dire... Qui était cette saleté? Pourquoi vous mettez-vous à genoux devant elle? Ce n'est qu'une gamine de la campagne, une petite sauvage. Vous avez sûrement reçu de l'argent d'elle pour me jouer cette comédie, n'est-ce pas? Le masque qu'elle porte est pourtant un objet sacré de la lignée des chamans. Seule une prêtresse chamanique peut le porter. Papa, qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas dit qu'il pourrait chasser Cheng Qinghe? Comment est-ce possible? Bande d'escrocs! Vous avez pris l'argent sans rien faire, et en plus vous jouez les sorciers ici. Je vais appeler la police, croyez-moi! Je vous dénoncerai pour diffusion de croyances féodales superstitieuses. J'étudie les esprits chamaniques et la société folklorique depuis des dizaines d'années. Mon jeune ami, tu portes effectivement en toi une aura spirituelle qui s'apparente à celle des esprits chamaniques. Quant à vous, monsieur, ils ne connaissent même pas les règles chamaniques de base. Ils ne sont pas du tout qualifiés pour parler d'exorcisme. Qinghe, tu t'y connais un peu? J'en sais un peu. Vous entendez? Notre Ching en sait bien plus que vous. Quant à vous, vous avez fait venir quelques escrocs pour la calomnier. Quelles sont vos intentions? Je voulais juste chasser les mauvais esprits et prier pour la santé de papa. Je ne savais pas non plus que c'était des escrocs. Puisque tu parles de chasser les mauvais esprits et de prier pour le bien-être, alors je vais te montrer ce qu'est une véritable prière de bénédiction. Tu n'en sais que les rudiments. Alors pourquoi tu fais le malin? Grand-père, ce talisman de bénédiction, s'il est porté sur soi, assure la sécurité et chasse les énergies négatives. Je l'accepte, Qinghe. Je t'ai vraiment sous-estimé auparavant, Xiaohua. Regarde le beau coup que tu as fait. Tu as fait venir une escroc pour calomnier notre Qinghe, et tu veux encore la chasser. Papa, je sais que j'ai eu tort. Je ne savais pas non plus que c'était des escrocs, je suis innocente moi aussi. Grand-père, même si ces gens sont des escrocs, la danse de Cheng Qinghe n'est pas forcément authentique, non? Jeune fille, c'est pas de danse chamanique des esprits, et ces gestes de prière dégagent tout un parfum d'héritage ancestral. Ces escrocs de tout à l'heure n'atteignaient même pas un 10 millième de son niveau. Vieux Cheng, si votre petite fille est capable de faire découvrir à tous la culture des prêtresses chamaniques, c'est pour moi un honneur et une vocation. Maître Liu et le vieux Wang disent tous deux que Qinghe a du talent. Il semble donc que lui confier ses 10% de part est un choix judicieux. Je vais m'attacher à la former comme il se doit. Je vous le disais bien, notre Qinghe est formidable, n'est-ce pas? Tout à l'heure, quelqu'un a même dit que ma Qinghe venait de la campagne et ne connaissait pas les règles. Maintenant, vous le voyez bien, elle a vraiment du talent. Grand-père, je me demande si cette danse de prière de la Sainte Vierge te plaît. Bien sûr que oui, je l'adore. Alors, grand-père.
Quand est-ce que les parts de mon oncle aîné seront transférées à mon père? Alors, grand-père, quand vas-tu pouvoir céder les parts de mon oncle aîné à mon père? C'est vrai, papa. On ne peut pas, à cause de ce petit incident avec Ching Jingru, pour oublier notre père. Le vieil Wang a pourtant personnellement certifié que ce ginseng millénaire était authentique. Ching-hei, écoute, cette pari est un peu risquée. Et si on en choisissait un autre? Papa, comment peux-tu ne pas tenir ta promesse? Grand-père, quelle que soit la petite fille à qui tu l'offres, elle adorera. On dirait que pour que papa devienne l'héritier de la famille Cheng, il faut encore qu'il occupe une place plus importante. Cheng Xiaohua, tu ferais mieux de ne pas me donner l'occasion de te prendre en défaut. Aujourd'hui, Ching-hei a fait honneur à notre famille Cheng. Grand-père a l'intention de t'offrir ce domaine. D'une valeur d'1 milliard. Waouh, 1 milliard! Le grand-père est vraiment généreux. Merci grand-père, je vais redoubler d'efforts pour servir le groupe Cheng. Même si je n'ai pas réussi à obtenir les parts de mon aîné, ce grand-père s'est montré généreux pour une fois. Grand-père, papa a longuement préparé votre fête d'anniversaire et j'ose de vous proposer d'offrir à papa un petit quelque chose. Si Yan, grâce à ta sœur, je te rétablis provisoirement dans tes fonctions au sein de l'entreprise. À l'avenir, tu devras bien t'appliquer à apprendre la gestion de l'entreprise. Aujourd'hui, je vais t'emmener rencontrer des gens pour t'ouvrir l'esprit. Allons-y. Ta fille biologique a vraiment du talent. Elle a réussi à amener le vieux Cheng. Commence à prendre au sérieux le deuxième jeune maître. À mon avis, d'ici peu, le deuxième fils de la famille Cheng te dépasse. Ching, ton papa te manque? Ching-hei, pourquoi t'occupes-tu encore de l'entreprise? Les projets d'avant ne servent plus à rien désormais. Grand-père l'a dit. Ce n'est qu'en participant davantage au projet qu'on pourra faire face aux crises imprévues de l'entreprise. Mais il y a plein de choses que je ne comprends pas. Papa, tu es tellement doué, tu pourrais m'aider à résoudre ces problèmes? Papa, tu es tellement doué, tu pourrais m'aider à résoudre mes problèmes? Ching-hei est vraiment trop mignonne comme ça. C'est rare qu'elle me demande de l'aide. Je dois donc me montrer à la hauteur. C'est dans la poche. Ching-hei, ne t'inquiète pas. Si tu as un problème, papa s'en chargera. Comme prévu, papa cède à la douceur, pas à la force. Il y a 2 ans, pourquoi la société a-t-elle renoncé à un projet immobilier d'1 centaine de millions pour investir 1 milliard? Pour investir dans un terrain sans valeur? La question que tu m'as posée la dernière fois, Ching-hei, la réponse figure dans la présentation, mais ces projets-là n'y ont jamais participé. Ching-hei, pourquoi papa ne t'inscrirait-il pas à une formation? Qu'est-ce que vous faites ici? Si ma grande sœur a des doutes, elle peut demander à maman, qui est docteur en finance. Si je rentre à la maison, je n'aurai plus besoin de ça, ni d'aucun cours de formation. C'est vrai, Ching-hei. Maman est venue aujourd'hui pour te ramener à la maison. Si tu as des questions, maman peut tout expliquer quand tu veux. Je fais semblant de ne pas comprendre. C'est juste pour que papa travaille sérieusement. C'est pas à vous de parler. Très bien. Alors vous êtes venu pour nous voler notre maison? Fichez le camp. N'essayez pas de m'enlever ma petite fille, chérie. Papa a tellement peur. Je pars, ça tombe bien. Je vais en profiter. Ce n'est pas la peine. Mon papa peut aussi me raconter ça. N'est-ce pas, papa? Bien sûr, papa est celui qui s'y connaît le mieux. Tiens, Ching-hei, papa t'a acheté un chapeau de chaman. Attends que papa te l'apporte, puis je t'expliquerai tout en détail. Je vais t'expliquer clairement toutes ces notions financières. D'accord? Attends-moi un instant. Papa, j'ai une question urgente à te poser. Pourquoi tu es si agité? J'ai vraiment une question urgente à te poser. Dis-moi, il y a 2 ans, pourquoi as-tu racheté ce terrain sans valeur? Tu ne t'es jamais intéressé aux affaires de l'entreprise, et on t'a pourtant fait entrer au sein de la direction. Toute l'entreprise va courir à sa perte. Réponds-moi, bon sang! Si tu ne me réponds pas tout de suite, quelqu'un va me piquer ma fille. Par qui?
Ne me demande pas pourquoi. Dis-le-moi simplement. C'est tout. Chinghe, quand ton grand-père a investi dans ce terrain minable, c'était pour conclure un partenariat avec d'autres groupes. Certes, les bénéfices immédiats sont maigres, mais à long terme, les bénéfices sont considérables. Papa, tu es vraiment génial. C'est normal, papa. Même s'il ne dirige pas l'entreprise, il connaît... J'en ai une connaissance approfondie. Alors, Chinghe, si tu as un problème à l'avenir, n'hésite pas à en parler à papa. Très bien, le problème est réglé. Je m'occupe moi-même de ma fille. Pas besoin que ma belle-sœur s'en préoccupe. Dans ce cas, Chinghe, ta sœur et moi reviendrons te voir demain. Allons-y. Chinghe, tu dois être fatigué après toutes ces heures d'études, n'est-ce pas? Regarde, papa t'a acheté ça, un chapeau de chaman. Ça te plaît? On dirait bien que cette méthode incite vraiment papa à apprendre de lui-même. Oui, j'aime beaucoup. Mais il y a encore un truc que je ne comprends pas, papa. Chinghe. Papa t'a aussi préparé quelques cadeaux. Attends, papa va te les apporter. Cette fois, c'est pour de vrai. Écris ce que tu as à écrire, ne t'occupe pas de moi. Ching. Regarde ce t-shirt, il te plaît? Oui. Elle te va à merveille. Et pour la question de tout à l'heure, papa va t'expliquer. C'est donc ça. J'ai compris. Alors papa, et ça veut dire quoi? Tu vois, papa, avec ce petit cerveau-là, j'ai encore un cadeau très important à t'offrir. Attends un instant. Ching. Papa. Et ça veut dire quoi encore? Papa va te donner un autre cadeau. Papa, Tu as déjà presque tout ce qui existe. Si tu me les prends tous, même si on avait rassemblé toutes les perles du dragon, on ne pourrait pas invoquer le dragon. Chinghe. Papa a un petit mal de ventre. Attends que j'aille aux toilettes. Je te raconterai tout à mon retour. Attends-moi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas encore? Trouve-moi un bureau à l'entreprise. Je veux maintenant apprendre sérieusement à gérer l'entreprise. Tu veux dire que tu vas vraiment changer de comportement? Si je ne change pas d'attitude, ma fille va s'enfuir avec un autre. Monsieur Cheng, voici votre bureau. Pas mal. Tu peux descendre pour l'instant. D'accord, Monsieur Cheng. Comment va, Chinghe? Êtes-vous satisfait? Chinghe est très satisfaite. À partir de maintenant, je vais m'efforcer de bien gérer l'entreprise. Je ne dois en aucun cas perdre Chinghe. Ce petit bonhomme serait-il vraiment capable de changer de comportement à cause de cette petite Chinghe? Il ose même arriver en retard au dîner familial mensuel. On dit bien qu'on peut changer de pays, mais pas de nature. Papa, mon deuxième frère a toujours été comme ça. Tu n'y es pas encore habitué? Je pensais qu'en intégrant le cercle restreint, il allait peut-être se racheter. Je ne m'attendais pas à ce qu'il reste comme ça. C'est vraiment une honte pour notre famille Cheng. Grand-père, si nous sommes arrivés en retard, ce n'est pas parce que papa s'est amusé, mais parce qu'il était occupé à s'occuper des affaires de l'entreprise. Depuis que papa fait partie de l'équipe dirigeante, il n'a jamais relâché ses efforts.
Tout cela, c'est grâce à Ching-hye. Allez, asseyez-vous vite. Papa a raison, notre Ching-hye est la plus douée de la famille. Viens t'asseoir à côté de papa. Grand frère. Ching-hye est désormais mon enfant. Ça ne te concerne plus du tout. Grand frère. Ching-hye est désormais mon enfant. Ça ne te concerne plus du tout. Bon, allez, on va passer à table. Maintenant que mon deuxième frère s'est amendé, il a vraiment un peu l'air d'un père. C'est vrai. À l'époque, mon deuxième frère, dans un moment d'ivresse, n'avait-il pas couché avec une femme? S'il s'était marié à l'époque, il aurait au moins un enfant à lui aujourd'hui, non? C'est clairement toi qui l'as piégé exprès. À l'époque, j'étais juste ivre, mais je n'en étais pas encore au point de faire une chose pareille. Ça suffit. Ne remue plus le couteau dans la plaie. Papa, j'ai bien peur que tu ne puisses pas éviter d'aborder ce sujet, même si tu ne le souhaites pas. Que veux-tu dire? Mon deuxième frère, tu n'es sans doute pas au courant, mais cette femme a déjà donné naissance à ton enfant. Qu'est-ce que tu dis? Papa, si tu laisses Sion rester au sein de la direction, je crains que dès qu'il se montrera, le groupe Cheng se retrouvera à nouveau plongé dans la crise médiatique d'autrefois. Et à ce moment-là, les pertes ne seront pas négligeables. Cheng Xian, toi. Grand-père, je fais confiance à mon père. Je suis sûre qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Ching, cette affaire ne regarde pas une jeune comme toi. Tais-toi. Papa, si tu as quelque chose à dire, adresse-toi à moi. Ne crie pas sur ma fille. Toi. Espèce de fils rebelle. J'ai mis toute ma vie à bâtir cette entreprise familiale. Ne doit en aucun cas être détruite par ta faute. À mes yeux, tu es tout simplement de nature rebelle. Et tu ne changeras jamais, quoi qu'on fasse. Très bien. Donc, à tes yeux, je ne suis qu'un véritable paria. Puisque tu ne veux pas que j'intègre le groupe, je vais exaucer ton souhait. Je vais sortir tout de suite et clamer haut et fort que moi, Cheng Xian, je suis un coureur de jupons invétéré et que j'ai engendré un bâtard. Tu as dépassé les bornes. Que quelqu'un vienne. Traînez-le dehors. Qu'on lui applique les règles de la maison. Grand-père. Papa. Tu es sous le choc, n'est-ce pas, Cheng Ching-hye? Tu dois sûrement regretter d'avoir choisi un père pareil. Si tu veux revenir maintenant, je suis d'accord, à condition que... Tu écoutes Jing-Ru, c'est tout. Je ne reviendrai jamais. Si tu oses t'en prendre à mon père, je te le ferai payer. Et cette enquête que je t'ai demandée, où en es-tu? Réponse à la petite demoiselle. La femme dont parlait le jeune maître a bel et bien eu un enfant. J'ai déjà pris les dispositions nécessaires. On peut faire le test ADN dès aujourd'hui. Très bien. Et qu'en est-il de ce que je t'ai demandé d'enquêter? Cheng Xiaohua et Yang Kaiyun? Réponse à la jeune demoiselle. Je n'arrive vraiment pas à retrouver la trace du jeune maître. En revanche, ces 2 derniers jours, la première dame ne cesse de se rendre au bar Liu Guang. Dès que le fils aîné n'est pas à la maison, elle passe la nuit dehors. Il y a forcément quelque chose de louche là-dessous. Viens avec moi pour vérifier si c'est... C'est bien ici? C'est sûr? La première dame vient ici presque tous les jours ces derniers temps. Yang Kaiyun a osé commander un mannequin masculin au bar, ce qui nuit gravement à la réputation de l'entreprise. Si grand-père et Cheng Xiaohua l'apprenaient, je ne sais pas quel tollé ça ferait. Xiaohua, nous sommes mari et femme, je t'en supplie. Intercède en ma faveur auprès de papa. On divorce dès aujourd'hui. Que quelqu'un vienne me l'emmener à la campagne. À partir de maintenant, tu n'auras plus jamais le droit de mettre les pieds chez les Cheng. Xiaohua, tu ne peux pas faire ça, Xiaohua. Grand-père, ma petite fille a découvert la vérité sur l'incident où papa était ivre, il y a 2 ans. Cette femme a avoué que tout avait été orchestré par Cheng Xiaohua, et ma petite fille a également fait un test de paternité.
Cet enfant n'est effectivement pas celui de mon père. Tout ça, c'est grâce à toi. Ni l'un ni l'autre ne me laisse un instant de tranquillité. Grand-père, mon oncle aîné et les autres ont commis tant de méfaits. Ne méritent-ils pas d'être punis? À compter d'aujourd'hui, toutes tes actions seront transférées au nom de Sion. Pour le reste, on verra quand l'opinion publique se sera calmée. Ching-He, ça... Pourquoi mon père m'a-t-il envoyé le titre de propriété des actions de Cheng Shaohua? Parce que j'ai raconté à grand-père, il y a 2 ans, ton incident d'ivresse et de débauche. C'était mon oncle aîné qui t'avait piégé, et grand-père t'a alors donné les parts de Cheng Shaohua. Vraiment? Tu es vraiment doué. Papa, ne te réjouis pas trop vite. Grand-père n'a pas donné d'ordre définitif à ce sujet. Je pense qu'une fois cette tempête passée, ses parts reviendront quand même à Cheng Shaohua. Le vieux est vraiment partial. C'est pourtant clair que Cheng Shaohua a aussi porté atteinte aux intérêts du groupe. Mais le vieux n'arrive tout simplement pas à se résoudre à le sanctionner. Papa, ne sois pas triste, tu m'as encore moi. Papa le sait bien, c'est quand même ma petite chérie. Ching-He, ton papa a enfin réussi à créer un moment de tendresse entre père et fille. Bon, parlons sérieusement. Nous sommes actuellement confrontés à des problèmes tant internes qu'externes. Il faut donc faire vite et trouver une nouvelle issue. Quelle nouvelle voie? Grand-père a dit que si tu parvenais à convaincre le président Shen d'investir dans le groupe Cheng, il te cédera alors la place d'héritière. Mais je trouve que ce n'est pas très crédible. Ching-He. Ce n'est pas possible. Mon père, même s'il accorde une grande importance aux intérêts financiers, tient toujours parole. Il tient toujours parole. On n'y voit pas clair quand on est trop impliqué. Papa sait très bien que sa famille ne l'aime pas, mais il refuse tout de même d'y croire. 2 jours plus tard, la conférence de presse sera terminée. Tout deviendra clair. Le président Shen est là. Qui parviendra à obtenir sa collaboration? La place d'héritier reviendra à celui-là. Le poste d'héritier ne peut revenir qu'à moi. Papa, on y va aussi. Bonjour, Monsieur Shen. Oh, c'est ta fille. Elle est vraiment mignonne et adorable. Ça tombe bien, notre Jingru est là aussi. Allez, jouez ensemble toutes les deux. On va jouer ensemble. Ma fille ne parle pas encore. Elle est un peu timide. Je vous prie de m'en excuser. Elle est donc muette. La famille Cheng. C'est comme ça chez nous. Shen Yue est ma fille unique. Elle est l'unique héritière du groupe Shen. Même si elle ne devait jamais pouvoir parler de toute sa vie, je ne permettrai à personne de la mépriser. Monsieur Shen, une fille, ça finit toujours par se marier. Tu n'as qu'à la chérir, mais l'héritier, il faut quand même que ce soit un fils. Pourquoi ne pas en profiter tant que tu es encore jeune pour avoir un fils dès que possible? C'est une vision étroite des choses. Qui a dit que seuls les hommes pouvaient occuper des postes à responsabilité? Une femme peut aussi se forger sa propre carrière. C'est quand même cette jeune fille qui a raison. De quelle famille viens-tu donc? C'est ma petite fille que je viens de retrouver. Elle s'appelle Cheng Ching-He. Bonjour, Monsieur Shen. Bonjour. On peut être amis? Elle connaît même la langue des signes. C'est génial. Ma petite chérie, qu'est-ce que vous faites? Papa, on est de bonnes amies maintenant. Tu es le deuxième fils de la famille Cheng? À première vue, c'est clairement un jeune homme brillant, avec un avenir prometteur. Mais on dirait que les rumeurs ne sont pas fiables du tout. Monsieur Shen, vous me faites trop d'honneur. Moi aussi, c'est uniquement grâce à cette petite fille chérie que j'ai été formé par ma fille, Monsieur Shen. Vous n'avez qu'une seule fille, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est la première fois qu'elle accepte de jouer avec des amis. Il s'agit donc de ce que les anciens textes chamaniques appellent le
miasme de la perte de la voix. Mademoiselle Chen a eu la gorge endommagée par une forte fièvre et des vapeurs toxiques l'obstruent. C'est pour cela qu'elle ne peut pas parler. C'est vrai, elle avait effectivement eu une forte fièvre quand elle était petite. Et qu'à son réveil, elle n'avait plus pu parler. Je n'aurais jamais imaginé ça. Toi, petite fille, tu t'y connais donc en médecine. Dommage que, malgré tous les remèdes que j'ai essayés, je n'ai pas réussi à guérir le mutisme de Yueyer. Monsieur Shen, si vous me faites confiance, je guérirai Shen Yue, c'est certain, et lui redonner la parole. Vraiment? Toi, une petite fille, tu veux soigner une muette? Ne perds pas ton temps. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne fais que me faire honte. Je crains juste que cette petite Chingé, si elle n'y arrive pas, ne fasse qu'empirer les choses. Je fais confiance à Chingé. Si elle dit qu'elle peut la guérir, c'est qu'elle y arrivera à coup sûr. Monsieur Shen, laissez-moi essayer, s'il vous plaît. Accepterais-tu que je t'aide à guérir de ta surdité? Je suis convaincue que je peux te faire. Parler comme n'importe qui d'autre. Papa, j'ai envie de parler. Je veux bien faire confiance à Chinghe. Très bien, puisque Yueyer souhaite se faire soigner, laissons-la faire. La jeune Chingé, je considérerais que j'ai ainsi noué une amitié avec toi au nom de notre Yueyer. Mais tu dois me promettre de ne surtout pas faire de mal à Yueyer. Monsieur Shen, soyez rassuré. Ma petite Yueyu, je vais mettre ce masque dans un instant pour danser avec toi. Les clochettes chantent et chasseront l'air vicié de ta gorge. Le croissant de lune est accroché au rebord de la fenêtre. Petite poupée de brume, parle vite. Lune, répète après moi. Papa, tu m'entends parler? Petite Lune, ta gorge va-t-elle vraiment mieux? Vite, laisse papa bien regarder. Yueyer. Monsieur Shen, ne vous inquiétez pas. Si je soigne Mademoiselle Shen pendant 1 mois d'affilée, elle retrouvera certainement la santé. Je vous en suis vraiment très reconnaissant. Jeune maître Cheng, je ne m'attendais pas à ça. Que vous ayez une fille dotée d'un tel talent médical. Il faut absolument la former, comme il se doit. À l'avenir, elle accomplira certainement de grandes choses. Bien sûr, si j'avais ma propre entreprise, alors Chingé serait sans aucun doute l'héritière présomptive. Depuis toujours, les femmes n'ont rien à envier aux hommes. Monsieur Shen, une femme peut tout à fait reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Quelle jeune fille, pleine de bon sens. Dans ces conditions, j'annonce que le groupe Cheng est le partenaire principal de cette conférence de presse. Merci, Madame Shen. Merci. Après avoir mené la vie de bon enfant pendant tant d'années, même sous la surveillance de Chinghe, il lui sera difficile de changer. Quoi qu'il en soit, notre collaboration avec la famille Shen est désormais acquise. Il est plus prudent de confier la direction de l'entreprise à Shaohua. Malgré tout, cela n'efface pas le fait que tu aies mené une vie de débauche pendant toutes ces années. À mon avis, c'est Shaohua qui assumera provisoirement le rôle d'héritier. Tout le monde dit que tu es un fainéant. Si je te confiais quand même le groupe, je ne sais pas combien de rumeurs et dragos circuleraient encore. Cette affaire est donc décidée. Je ne m'étais donc pas rendu compte que, dans son cœur, je n'avais aucune valeur. Puisque papa est ainsi, il faut briser l'ancien pour en créer un nouveau. Nous avons subi une injustice. Il faut récupérer ce qui nous revient de droit. Allons-y. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Chinghe, dis-moi, papa est vraiment bon à rien, non? Tu t'es battu si longtemps pour moi et tu n'as rien obtenu. Papa, à mes yeux, tu es l'héritier le plus digne qui soit. Mais, peu que je fasse d'efforts,
Tu as quand même confié le groupe à Cheng Xiaohua. Si on ne veut pas de moi ici, il y aura forcément un autre endroit qui m'accueillera. Papa, c'est grâce à nos efforts que nous avons obtenu ce partenariat avec le groupe Shen. Elle nous suivra donc naturellement lorsque nous partirons. Tu veux dire que... Quitter le groupe Cheng? Pour bâtir notre propre empire et accomplir de grandes choses. Oh là là, à partir de maintenant, le groupe Cheng, c'est à moi, ha ha ha. Papa, même si Cheng Xian a désormais quitté la famille Cheng, mais cette Cheng Qinghe est tout de même ta fille biologique. Si elle vient te voir un jour, qu'est-ce que je ferai? Ne t'inquiète pas, Jingru. Tu es la petite princesse de papa et de la famille Cheng. Quant à Cheng Xian et Cheng Qinghe, ce ne sont que des chiens errants. Monsieur Cheng, j'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de prendre les rênes du groupe Cheng. On devrait plutôt dire que ça va très bien. À l'avenir, ça ne fera que s'améliorer. Ha ha ha. Non, Monsieur Cheng, il y a tout à l'heure, le groupe Shen a soudainement mis fin à sa... toute collaboration. C'était impossible. Cheng Xiaohua, Cheng Xiaohua. Le jeu ne fait que commencer. La première étape de ce plan consiste à s'emparer des activités principales du groupe Cheng, puis de développer son propre secteur médical. Pourquoi mettre fin à la collaboration? Cheng Qinghe n'avait-il pas déjà guéri sa fille muette? Pourquoi donc? D'après ce que m'a dit le directeur Shen, c'est un certain du groupe Qingyu qui lui a donné cet ordre. Le groupe Qingyu. Quant à Monsieur Cheng, écoutez... Récemment, la direction de la surveillance a découvert que le président du groupe Cheng Xiaohua, s'était secrètement associé à des Japonais et avait détourné des dizaines de milliards, ce qui pourrait mener l'entreprise à la faillite. Mais qui est bien le responsable? Cheng Xiaohua, le fils aîné du groupe Cheng, s'est secrètement associé à des Japonais et a détourné des fonds publics. L'administration fiscale et la commission des valeurs mobilières sont intervenus pour mener l'enquête. Nous sommes des employés du groupe Cheng et avons vu que notre entreprise a firmé. Les salaires triplés, est-ce vrai? C'est vrai. Je souhaitais postuler. Et moi aussi, et moi aussi. Qinghe, tout ça, c'est ton idée. Oui, papa. Le groupe Cheng est en pleine crise. Les mauvaises nouvelles concernant Cheng Xiaohua se répandent comme une traînée de poudre. C'est le moment idéal pour nous de leur ravir des clients. C'est le moment idéal. Tu es vraiment ma fille, intelligente, adorable, rayonnante et attachante. Papa, lâche-moi. Comment as-tu pu prendre les rênes du groupe? Comment as-tu osé t'allier en secret avec ces Japonais? En l'espace d'une semaine seulement, 80% des employés ont démissionné. Grand-père, ne sois pas si dur avec papa. Après tout, il vient tout juste de reprendre les rênes de l'entreprise. Et il ne connaît pas encore grand-chose. Je t'en supplie, viens à mon secours, trouve une solution. J'ai tellement de dettes. Si je ne peux pas rembourser, je vais finir en prison, papa. À ce stade, que puis-je faire d'autre? Grand-père, si tu lui confies l'entreprise, l'héritage centenaire de la famille Cheng sera inévitablement réduit à néant. La famille Cheng. C'est fini. Non, c'est impossible, papa. Tu diriges l'entreprise depuis tant d'années. Tu dois sûrement avoir beaucoup de relations. Qui pourrait me venir en aide, papa? Je suis ton fils chéri. Tu dois trouver un moyen de me sauver. C'est vrai, grand-père. Va les supplier, s'il te plaît, de sauver mon père. Tu es vraiment un imbécile. Si on les supplie maintenant, ce serait comme annoncer au monde entier que le groupe Cheng est tombé en disgrâce. Comment as-tu bien pu les offenser à ce point? Le groupe Shen, pour qu'il se venge délibérément de nous. Une vengeance délibérée. Le président du groupe Shen s'est déjà exprimé. Quiconque osera venir en aide à notre famille Cheng s'exposera à leur hostilité. Cheng Xiaohua, comment as-tu bien pu les offenser? Écoute ce que dit le président Shen. C'est un certain PDG du groupe Qingyu qui a donné l'ordre d'agir ainsi. Le groupe Qingyu. Oui, c'est bien eux. Le groupe Qingyu. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de cette entreprise? On dirait que je devrais leur rendre visite. Toi, reste bien tranquille à la maison. Une fois que cette affaire sera réglée, je te ferai payer cher. D'accord. Donc c'est vous deux qui êtes derrière tout ça.
Bravo, le groupe Qingyu. Maintenant, j'ai bien compris. Vous deux, vous essayez de faire couler notre groupe Cheng. Vous perdez la tête. Ce n'est pas votre fils aîné, Cheng Xiaohua, que vous chérissez tant. Fils aîné Cheng Xiaohua, pourquoi venez-vous ici pour nous faire des histoires à nous deux, le père et la fille? C'est parce que je ne t'ai pas accordé le droit d'héritage que tu es venu te venger. Notre groupe Cheng. Grand-père, tu te trompes. Papa et moi t'avions prévenu de ne pas confier le groupe à Cheng Xiaohua, mais tu le favorisais trop tout ça. C'est entièrement de ta faute. C'est pour préserver les intérêts du groupe et pour préserver ta dignité, tu as fait la sourde oreille. On ne peut pas nous en tenir responsables. Quels sont donc vos véritables objectifs, à vous deux? Nous ne demandons qu'une chose, une justice impartiale. En tant que membre de la famille Cheng, nous devons respecter les règles de la famille, que celui qui en a les capacités hérite de l'entreprise, et quiconque porte atteinte aux intérêts du groupe doit être chassé de la famille Cheng. Ce banquet, je sais que tu m'en veux depuis toujours, mais Xiaohua. Et l'aîné de la famille Cheng, c'est ton propre frère. Frère aîné. Le fils aîné, pour le dire gentiment, c'est mon frère, issu du même père mais d'une autre mère. Pour le dire sans détour, c'est un enfant illégitime dont on ne peut pas parler ouvertement. Papa, arrête de faire semblant, je te le dis. Je ne m'inclinerai jamais devant cet enfant illégitime. Papa, grand-père a l'air un peu éméché. Même si le vieux monsieur Cheng a toujours favorisé Cheng Xiaohua, quoi qu'il en soit, c'est aussi quelqu'un qui compte pour papa. Même si j'ai très envie de le voir mourir sans qu'on l'aide. Mais s'il venait à mourir, papa en serait sûrement très attristé, non? Papa, va vite chercher de l'aide pour emmener grand-père à l'hôpital. C'est toi qui m'as sauvé. Papa, tu vas bien? Je vais bien. Même si Xian est un peu un enfant gâté, depuis l'arrivée de Qinghe, Xian a commencé à changer petit à petit. Peut-être que je n'aurais pas dû favoriser Xiaohua au détriment de Xian. Xian, tu as grandi, tu as ta propre carrière, et ta mère, là-bas dans l'au-delà, en te voyant ainsi, serait certainement heureuse pour toi. Grand-père, Qingyu peut apporter au groupe Cheng capital social d'1 milliard pour surmonter cette crise. En échange, tu dois annoncer au conseil d'administration que mon père est le seul et unique héritier. Ne t'inquiète pas. Une fois cette crise passée, j'annoncerai officiellement que Xian prendra officiellement la direction du groupe Cheng. Félicitations, grand-père, tu as pris pour une fois la bonne décision. Ha 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 ha. Papa, pourquoi grand-père n'est-il pas encore rentré? Monsieur le fils aîné, monsieur m'a chargé de vous informer que toutes vos fonctions au sein du groupe Cheng ont été suspendues. Qu'est-ce que tu dis? Papa, est-ce que grand-père se fiche complètement de toi? Vous êtes sur le point d'être arrêté, et pourtant il ne s'en inquiète pas le moins du monde. On ne peut pas rester les bras croisés. Une fois que cette affaire sera réglée, je te ferai payer cher. Exactement. Vieux. Puisque tu te montres sans pitié. Ne m'en veux pas d'être injuste. Au revoir, grand-père. Qinghe, merci d'avoir sauvé mon père.
car je ne veux pas voir papa triste. Regarde, il y a un avion dans le ciel. On a déjà utilisé ce truc. Je n'ai plus 3 ans. Oui, oui, oui. Notre Ching n'est pas une petite fille de 3 ans. C'est une petite adulte de 10 ans. Allons-y. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Si quelque chose t'arrivait, qu'est-ce qu'on ferait? Mon deuxième frère. Rentre chez toi pour l'instant. Papa, tant que je suis là, tout ira bien. Papa, maintenant la place d'héritier est sûrement à toi. Alors je serai l'héritier de premier rang. Ne te réjouis pas trop vite. On ne sait pas encore. Ne se réveillera pas. Sans... Liu Cheng. L'accident de voiture a provoqué une hémorragie intracrânienne chez le patient. Même s'il y a de l'espoir qu'il se réveille, ce ne sera qu'un réveil de courte durée. Votre hôpital n'est donc que de ce niveau. Ne vous inquiétez pas, monsieur Cheng. Nous ferons tout notre possible pour soigner votre père. C'est une erreur. Je veux qu'il reste alité pour toujours. Et qu'il ne se réveille jamais. Qu'est-ce que vous dites? Cet argent, c'est assez pour le reste de ta vie. Il te suffit juste de le laisser dormir pour toujours. Monsieur Cheng, rassurez-vous. Nous allons réduire la posologie pour que le vieil homme puisse profiter sereinement de ses vieux jours. Arrêtez-vous, retenez bien ceci. Ne laissez pas entrer Cheng Xian et sa fille. Ah, ne vous inquiétez pas. Papa, tu ne trouves pas ça bizarre? On vient à peine de dire adieu à grand-père, et voilà qu'il a eu un accident de voiture. Tu te méfies peut-être. Je sais pas. Je trouve juste que tout ça est une coïncidence un peu trop grande. Ce contrat d'1 milliard était encore entre les mains de grand-père. Alors, allons voir à l'hôpital. Et voilà, le capital social s'élève désormais à 1 milliard. La société est sauvée. Unité de soins intensifs, visite interdirect. Nous sommes la famille du patient. Pourquoi ne pourrions-nous pas entrer? Le patient est actuellement dans un état végétatif. Il a besoin de repos. Vous ne pouvez pas entrer. C'est tout à fait normal qu'un fils rende visite à son père. Sur quelle base nous empêchez-vous d'entrer? Écartez-vous! Sécurité, mettez-les dehors. C'est quoi cet hôpital? Qui interdit même les visites familiales? L'état de santé de mon père est-il si grave que ça? Papa, peut-être que c'est seulement nous qui ne sommes pas autorisés à lui rendre visite. Attendez-moi un instant. Ce n'est pas un simple accident de voiture. La dernière fois, il avait perdu trop de pouvoir. On n'a pas pu le soigner, mais trouver le coupable ne devrait pas être trop difficile. Allô, oncle Shen, j'ai besoin que tu m'aides à enquêter sur quelque chose. Ching-hei, où étais-tu passé? Papa, je pars enquêter sur la vérité concernant l'accident de grand-père. La vérité. Tu as des soupçons? Papa, ne t'inquiète pas, tu le sauras très bientôt. Ce fils aîné de la famille Cheng m'a vraiment ouvert les yeux. Il a même tué son propre père. Monsieur Shen, que voulez-vous dire par là? Parle. Oui,
C'est Cheng Xiaohua qui me l'a dit. Il suffit que je percute une voiture. Il me donnerait 1 million. Et ce n'est pas tout. Cheng Xiaohua a aussi spécialement soudoyé le médecin pour qu'il réduise délibérément la posologie du traitement, pour que le vieux Cheng reste dans un état végétatif toute sa vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas entrer, et mon père ne se réveille pas. Docteur, c'est grave. Le patient du ligne 1 s'est évanoui. Papa, c'est le moment. Dépêchons-nous d'entrer. Grand-père, c'est Qinghe. Tu m'entends? Qui vous a laissé entrer? Qui vous a laissé entrer? Pourquoi tu cries après ma fille? Qu'est-ce que tu as fait à mon père? Je ne comprends pas ce que tu dis. Si tu continues comme ça, je vais appeler la sécurité. Alors, explique-moi ça. Comment se fait-il qu'il y ait 5 millions de plus sur ton compte bancaire, sans aucune explication? Toi, Si tu es prêt à dire la vérité maintenant, peut-être que je te laisserai encore une chance. Tu n'as que 2 options. Soit tu parles de ton plein gré, soit laisser la police le faire à ta place. je me suis contenté de réduire la dose de médicaments du vieil homme. Je n'ai rien fait d'autre. Dans ce cas, je te laisse une chance de t'en sortir. Fais-le se réveiller. Tu peux le faire? Oui, je peux le faire. Tant que vous ne le dites pas à la police, je suis prêt à tout. Dépêche-toi. Bon, Grand-père, Mais où suis-je donc? grand-père. Cheng Xiaohua a délibérément provoqué un accident de voiture pour s'emparer du pouvoir, ce qui vous a valu d'être hospitalisé. C'est Cheng Xiaohua qui a fait ça. Et puis, si vous êtes resté dans le coma aussi longtemps, c'est aussi parce que Cheng Xiaohua a soudoyé les médecins pour que vous ne vous réveilliez plus jamais. Cet enfant indigne. Quel fils indigne. Grand-père, ne t'énerve pas trop. Je l'ai élevé avec soin pendant 20 ans. Et voilà qu'il veut me nuire. Monsieur Cheng, vous avez bien de l'audace. Je vois. C'est Monsieur Chen qui nous fait l'honneur de sa présence. Je préside aujourd'hui l'Assemblée Générale des Actionnaires. Je ne peux pas vous recevoir pour l'instant. Veuillez prendre congé. Vraiment? Mais les deux PDG du groupe Qingjiu sont tous les deux ici. Je crains de ne pas pouvoir venir vous féliciter. Ne serait pas très bien vu. Monsieur Chen, que voulez-vous dire par là? Permettez-moi de vous présenter le fondateur du groupe Qingjiu. Cheng Xian et le jeune patron, Cheng Qinghe. Cheng Xiaohua, vous ne savez pas encore qui est le plus à même de succéder à la tête de la famille Cheng. Bien sûr. C'est moi qui décide qui est légitime, et c'est donc cette personne-là qui l'est. En tant que fils aîné de la famille Cheng, les affaires de la famille Cheng, c'est bien sûr à moi de décider. Je le répète. Qui, au juste, prend les décisions au sein de la famille Cheng? Je le répète. Qui, au juste, prend les décisions au sein de la famille Cheng? Tu t'es réveillé. Fils rebelle. Tu oses tenter de m'assassiner et tu prétends vouloir hériter du groupe Cheng? Ça tombe bien, vous êtes tous là. Je vais annoncer une chose à tout le monde. Cheng Xiaohua a engagé un tueur à gages pour assassiner son père. À compter d'aujourd'hui, il sera définitivement radié du registre généalogique de la famille Cheng. Il ne lui sera plus jamais permis de mettre les pieds chez les Cheng. Grand-père, nous vivons aujourd'hui dans une société de droit. Tout est un crime. Espèce de garce, je vais te déchirer la bouche. Tu oses? Papa, j'ai eu tort. Je t'en supplie. Au nom de nos liens père-fils, laisse-moi m'en tirer cette fois. Tu crois que ça va s'arranger juste parce que tu me supplies? Papa. Selon les informations de notre chaîne, Cheng Xiaohua, pour avoir enfreint la loi et les règles de la famille Cheng, a été exclu de la famille Cheng et devrait être condamné à 6 ans de prison. En ma qualité de président du groupe Cheng, j'annonce que je transmets officiellement la direction du groupe à Cheng Xian. Cheng Qinghe est désigné comme héritier de premier rang. Cheng Xiaohua,
Tout le monde est désormais au courant que tu as assassiné notre grand-père. Tu n'as qu'à attendre. Si la loi l'exige, qu'on me sanctionne. Non, c'est impossible. C'est moi qui suis l'unique héritier légitime. Cheng Qinghe, tout ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que tu m'as volé ma place. Sans toi, ma mère n'aurait pas été chassée de la maison. Je te déteste. Tais-toi. La fille chérie de papa. C'est toi, la meilleure fille de papa. Qinghe. Va supplier papa. Demande à grand-père de ne pas m'envoyer en prison, d'accord? Cheng Shaohua. Qinghe est désormais ma fille. Elle n'a que moi, Cheng Xian, comme papa. Depuis le jour où elle est revenue, elle ne t'appartient plus. Mon oncle, je dois aussi te remercier de m'avoir permis d'avoir un papa aussi formidable. Si j'avais su. À ta naissance. J'aurais dû te jeter à l'eau et te noyer. Qu'on vienne. Enfermer Cheng Shaohua en prison. Quant à elle, elle n'est de toute façon pas de la lignée de la famille Cheng. Envoyez-la à la campagne, et qu'elle ne remette plus jamais les pieds chez nous, chez les Cheng. Papa. Non, papa. Mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, Cheng Xian, je prends officiellement mes fonctions. Du poste d'administrateur du groupe Cheng. Tout le monde, applaudissez pour l'accueillir. Je vous annonce que, suite à des discussions entre le groupe Cheng et le groupe Qingju, il a été décidé de créer du groupe Qingyu Holdings. À partir d'aujourd'hui, papa et moi serons en sécurité. Mon oncle, le jour se lève. Nous avons tous attendu la victoire. Tout cela, c'est grâce à toi.